pensions qu'il faut augmenter le financement qui est alloué au secteur de l'éducation, qui a beaucoup souffert de cette pandémie. Alors quand nous l'analysons au Sénégal, nous pouvons tous être d'accord qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis en matière de volume de financement pour le système, 575 milliards, 26% du budget alloué à l'éducation, puis les 6% du PIB. Ça, c'est des efforts, mais nous considérons que c'est des efforts très insuffisants. Insuffisants si nous en jugeons de par les besoins et les demandes. Vous avez encore un déficit en enseignants, plus de 40 000. S'il faut les recruter, il faut financer davantage. Même avant la Covid, nous avions senti des insuffisances, des déficits en termes d'enseignants, plus de 40 000 en termes de besoins, des déficits en salle de classe, des déficits en support. Et à cela maintenant s'ajoutent les injonctions de la Covid qui nous rappellent que nous devons accorder plus d'attention à l'environnement des apprentissages. Si vous avez aujourd'hui 40% des écoles qui n'ont pas de latrines, 2 tiers des écoles qui n'ont pas d'eau potable, une école sur 2 qui n'est pas sécurisée, vous convenez évidemment que cela mérite en tout cas davantage de financement. Or, si nous regardons la structure de notre budget est plus dans le fonctionnement que dans l'investissement. Au contraire, depuis les 3 dernières années, le fonctionnement baisse. C'est de 50 milliards en 2019, c'est allé à 30 milliards en 2020 et aujourd'hui à 22 milliards. Donc ça veut dire que nous devons accorder plus d'attention justement au fonctionnement, à tout ce qui peut garantir un environnement des apprentissages propices, d'une part. Mais d'autre part, nous devons aussi régler la question de la pacification pour que nous puissions avoir un temps d'apprentissage suffisant. Et ça, pour le régler, il faut aller résolument vers, en tout cas, il nous faut solder le passif qu'il y a entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants. Ça aussi, pour nous, c'est un élément essentiel. L'autre élément, c'est les déséquilibres que nous sentons en termes de sous-secteurs. Vous avez vu des sous-secteurs tels que la petite enfance, et pourtant tout le monde est d'accord que c'est là où on construit, on prépare l'enfant à pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité qui a moins de 1%. C'est valable pour le non formel, les langues nationales, les daras qui sont sous-financés. Donc nous pensons qu'il faut qu'il y ait des efforts, la formation professionnelle pour tous ces sous-secteurs. C'est ça qui permet évidemment de régler tous ces déséquilibres-là et de faire en sorte que l'entrée par la demande, qui tienne compte des besoins spécifiques de chaque enfant, y compris les plus vulnérables, les handicapés, les filles, puisse avoir aussi une réponse de par la sensibilité du budget. La réduction de comptes, c'est ça qui garantit évidemment qu'il y ait une confiance entre les communautés et son système éducatif. Donc si nous n'avons pas un dispositif transparent, un dispositif de réduction de comptes conséquent, nous ne pourrons jamais investir les voies de l'innovation en termes de financement. C'est pourquoi nous disons que si nous faisons le parallélisme entre les efforts qui sont consentis par notre pays et les gaps, les déficits, les insuffisances qui sont notées, il nous faut en tout cas sortir des sentiers battus et investir d'autres sources de financement innovants.